Qui sont les principales concernées par la carte de 10 ans par rapport à la durée de stage de 3 ans en France? Est-ce que c'est les étudiants? Est-ce que c'est les étudiants alternants ou c'est uniquement les personnes salariées? Pour comprendre tout ça, restez alors jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. Ici votre juriste Ahmed, je vais tout vous expliquer en détail. Récemment, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que les ressortissants des pays que j'avais cités, s'ils ont fait donc une durée de stage de 3 ans en France, ils pouvaient solliciter la carte de 10 ans. Et sur cette vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires. Et sur ces commentaires, la plupart des cas qui revenaient en tout cas, c'était donc est-ce que la liste que j'avais citée était une liste exhaustive, c'est-à-dire est-ce qu'il restait encore des pays auxquels je n'avais pas cité? Et l'autre question qui venait encore, est-ce que les étudiants faisaient partie de cette règle? Si cela donc vous intéresse, allez regarder donc la précédente vidéo où je parlais donc de la carte de résident. Par contre, je vais quand même faire un petit récapitulatif en disant que, alors, les pays que j'avais cités, effectivement, que ce soit donc le Sénégal, le Mali, Niger, etc., ces pays peuvent solliciter la carte donc de 10 ans si la personne a fait 3 années donc de présence en France. Et il y a des pays auxquels j'avais pas cité que je vais encore rajouter aujourd'hui parce qu'on me l'a beaucoup demandé dans les commentaires. Je n'avais pas cité donc le Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, mais aussi la Côte d'Ivoire. Et donc ces pays donc que je vais rajouter effectivement font partie de ces accords. Et donc si l'un de ces ressortissants a fait 3 années de présence en France, ils peuvent solliciter donc la carte de résident de 10 ans. Maintenant vient la question qui vaut 1 milliard. Est-ce que les étudiants font partie de cette règle? Il y a un adage en droit que j'aime bien qui dit ubi lex non distingui, nec nes distinguere debemos. Et ça c'est en latin et la traduction donc en français cela veut dire que il ne faut pas distinguer ou la loi en elle-même ne distingue pas. Et justement ce que les gens sont en train de faire. Dans l'article 11 du décret du 5 mars 2002, dans son article 11, et d'ailleurs, je précise que dans tous les pays que je viens de citer, dans leurs accords, effectivement, c'est le même article, c'est l'article 11 qui le dit. Sauf le Cameroun, c'est l'article 12. Et dans cet accord, il est dit tous les ressortissants. Ce qui veut dire qu'ici, la loi ne distingue pas ni un étudiant, ni un alternant, ni une personne qui bénéficie en tout cas d'une carte de séjour vie privée familiale. Le texte dit les ressortissants contractants, ce qui veut dire que c'est tout le monde. Les étudiants en font partie. Et pour étayer cet argument, je vais vous mettre sur le site officiel donc de la préfecture de Saint-Saint-Denis comment prouver ces 3 années donc de présence. Et il est dit qu'on peut prouver ces 3 années de présence par aussi un certificat de scolarité. Ce qui veut dire tout simplement, si on arrive à justifier avec un certificat de scolarité, ce qui veut tout simplement dire que les étudiants en font partie. Je réitère alors mes propos. Concernant l'article 11 du décret du 5 mars 2002, les étudiants sont inclus dedans. Mais par contre, cependant, écoutez bien ce que j'ai à dire, c'est très important. Parce que souvent, les gens, ils coupent de là où ça les intéresse. Écoutez bien ce qui suit. Alors, l'article 11 est une exception par rapport à la durée de stage en France. Mais cela ne donne pas une exception sur les autres règles pour obtenir la carte de résident. Donc, si vous allez donc sur les articles L 314-8, même article donc -1 et -2 nous donnent les conditions générales pour obtenir la carte de 10 ans. Et dans cet article, on voit que donc la durée de stage est de 5 ans. Et donc, l'article 11 vient tout simplement réduire ces 5 ans-là à 3 ans. Mais les autres conditions fixées par ces articles restent encore valables. Dans ces mêmes articles, dans les alinéas, vous verrez qu'on nous parle de ressources. Donc, même si vous prouvez les 3 années donc de présence en France, il faut prouver les ressources suffisantes. Et donc, dans cet même article, il nous dit que les ressources suffisantes sont appréciées dans les 3 dernières années. Dans les ressources, donc les prestations sociales sont exclues et que donc ça s'apprécie au SMIC.
En tout cas, au minimum, le SMIC. Vous savez qu'alors, un étudiant qui a un droit accessoire de travailler, donc de 964 heures par an, à l'année, il ne peut pas avoir le SMIC tous les mois. Je dis bien un étudiant classique. Ce qui veut dire que même si l'étudiant a accompli la condition par rapport à la durée de stage de 3 ans ou même de 5 ans, il peut être donc exclu de cette règle pour demander la carte de 10 ans du fait que la personne n'a pas les ressources suffisantes. C'est pour cette raison, on dit souvent, ce sont les 3 dernières années auxquelles vous avez commencé à travailler, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à comptabiliser. Donc, en résumé, les étudiants sont concernés par l'article 11, mais ils peuvent être donc opposables de cette règle par rapport à l'article 314-8-1 et 2 et suivants, du fait que leurs ressources ne sont pas suffisantes. En tout cas, j'espère avoir répondu à la question qui suscitait tant de polémiques dans les commentaires. Ici votre juriste Ahmed. Donc, si vous venez de découvrir ce compte, n'hésitez pas de vous abonner, mais aussi de partager la vidéo, s'il vous plaît. On se retrouve très vite dans une autre rubrique en droit des étrangers.